Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un ranking de toutes les palettes que j'ai testées cette année et il y en a pas mal. En fait, au début, je voulais faire une vidéo ranking de tous mes achats de l'année 2021, mais clairement, avec toutes les palettes que j'ai prises, ça va durer un petit moment. Donc, je vous conseille de prendre un café, un thé, voilà, d'être bien au chaud et on commence tout de suite. C'est parti. En dernière position, on trouve cette palette Light My Fire de chez Too Faced. C'est une palette de ton chaud. En fait, je la mets à la dernière place tout simplement parce que j'avais des difficultés à travailler les fards, notamment celui-ci et celui-là. Et j'étais vraiment dégoûtée parce que je m'attendais à mieux de la part de Too Faced. Avec le temps, avec plusieurs tests, plusieurs découvertes et tout, je me suis rendu compte que la qualité Too Faced, c'est pas la meilleure. Il y a celui-ci qui est le jaune orangé, enfin un petit peu moutarde. Il ne se voit pas tant que ça, donc franchement, c'est celle qui vient à la dernière place et voilà quoi. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. Alors, ensuite, on a cette palette That's My Jam de chez Too Faced, toujours, en fait, c'est la même gamme. Et là, on a des tons froids, rose, violet, etc. Alors, franchement, j'ai adoré l'utiliser, mais j'ai dû faire un choix parce que j'ai d'autres palettes qui sont meilleures, encore une fois, en qualité, en estampage, etc. Donc voilà, celle-ci vient dans cette position. Les fards ne sont pas crémeux, ils sont très friables. Il n'y a pas de texture de fard spéciale et tout. Donc ça m'a pas donné d'étincelles. La Stoned Vibes de chez Urban Decay. Le packaging est juste magnifique, les fards sont magnifiques également, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de mat. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste au niveau des mats. Par exemple, celui-ci me paraît un peu foncé pour une teinte de transition. Donc voilà, j'aurais aimé avoir une teinte un petit peu plus claire. J'aurais aimé avoir d'autres fards mat et tout pour pouvoir travailler les fards pour avoir plus de changements, plus de diversité. Ceci dit, les fards lumineux sont excellent, franchement j'ai adoré l'utiliser et c'est une palette très facile pour tous les jours. C'est une palette de facilité pour moi. Quand on ne sait pas quoi mettre sur les yeux, on se dirige vers ce genre de palette. Un fard de transition, un fard pour foncer le regard et hop, un fard lumineux, c'est fait, c'est rapide. Voilà. Next, la palette pastel de chez Beauty Bay que j'ai acheté il n'y a pas longtemps en fait, mais je l'ai utilisée quelques fois. Et franchement, les fards sont bien. Ils sont pigmentés pour des pastels. Ceci dit, j'aurais bien aimé avoir des fards lumineux et pas uniquement de fards mat parce que je suis obligée d'utiliser d'autres palettes à côté et c'est pas ce que je préfère. Je préfère avoir une palette complète, on va dire. Après la pastel, on retrouve la Utopia qui est plus dans mes teintes. Franchement, j'adore ce genre de teinte un peu plus colorée, pas trop pastel, pas trop néon non plus, même si on a quelques fards néons, mais ça reste quand même portable pour moi. Ensuite, pourquoi elle se retrouve dans cette place? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a que des fards mat. Encore une fois, moi je vous ai dit, j'aime bien avoir de la diversité au niveau des textures, des effets, des fards mat, des fards irisés, des fards satinés, etc. Et là, il n'y a que des mats, donc pour moi c'est un hic. Mais franchement, les fards se sont bien estampés. J'ai pas eu de chute ou quasiment pas. Pour des fards de ce genre, franchement, c'est pas mal du tout. Surtout pour la qualité Beauty Bay parce que ça coûte pas cher en fait. La ELF.
la Mint Melt menthe glacée. C'est un quatuor. Voilà comment il se présente. Je l'ai acheté cette année et franchement j'ai bien aimé l'utiliser. J'ai adoré les make-up que j'ai réalisés avec et surtout le fard Mint. Franchement il est excellent. Ça coûte pas cher. Je pense que je l'ai payé à 4 €. C'est donné quoi. C'est donné. C'est cadeau. Pour la qualité des fards, ils sont pigmentés. Je n'ai pas eu de mal à les travailler. Tous les fards sont excellents dans cette palette. Je l'ai mis ici tout simplement parce que je préfère d'autres palettes, donc j'ai dû faire un choix finalement, mais franchement elle est pas mal du tout. Ensuite on passe à la My Revival de chez Sephora en collaboration avec Richard. Donc voici les teintes, on a principalement du nude et quelques touches de coloré par-ci par-là. Elle est pas mal pour le prix. Maintenant, c'est pas la texture de fard que je préfère. Je trouve que les fards sont un peu secs. Il manque de crémosité, si je puis dire. Voilà, quand on s'habitue au fard de chez Natasha Denona, on va dire que c'est très difficile de ne pas comparer, hein. Quand même, il y a le prix qui va avec, donc on va dire que c'est pas mal pour le prix, hein. Je vais pas dire que c'est bien, c'est pas mal pour le prix, c'est différent. La The Beginning palette de chez Otrera Beauty, la marque de Sananas. Voilà la palette. Les fards irisés, satinés sont crémeux. Il y a ce fard là noir qui est très pigmenté. Il a une texture assez spéciale, je dois dire. Il s'étire à l'infini. Les autres mats sont corrects, on va dire. Il n'y a rien de fifou. Si vous êtes beginner, que vous commencez le maquillage et tout, bah, je trouve que cette palette est pas mal du tout. Il y a du nude, il y a du coloré. Et par contre, bah, le prix, voilà. Le prix me freine un petit peu. Bon, moi, il m'a pas freiné, hein. Je parle de personnes qui aimeraient bien s'acheter cette palette, mais comme elle coûte une cinquantaine d'euros, ben, c'est pas donné, quoi. On passe à la Wild Jaguar de chez Huda Beauty, qui est une palette de ton froid nude avec ce fard là qui est exceptionnel. Franchement, il a une texture soyeuse. Franchement, j'ai adoré l'utiliser. Vous voyez que bah, elle est pas mal utilisée. Je trouve que la texture des lumineux manque d'onctuosité. Il y a des fards irisés, satinés qui sont plus crémeux, plus soyeux et tout. Pour moi, c'est très important parce que quand vous mettez un fard irisé ou satiné sur la paupière et que c'est smooth, c'est soyeux, c'est crémeux et tout, ça va pas faire de matière en fait. Ça va se fondre sur votre paupière alors que bah, quand on a une texture friable et tout, déjà on va avoir des chutes, en plus ça va être moins fondu. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve ici. Ceci dit, elle est de bonne qualité et je pense la réutiliser encore et encore, surtout avec cette saison. Ensuite, la Wild Python de chez Huda Beauty, le même format, la même collection. Voilà les teintes. Je vous ai fait un maquillage avec sur YouTube et avec l'autre palette aussi. Alors pareil, là on est dans mes teintes, hein, clairement, j'adore ces teintes là. La texture des fards encore là, je trouve que bah voilà quoi, c'est pas exceptionnel, c'est pour ça qu'elle se retrouve ici. Mais comme ce sont mes teintes, et ben je l'ai mis avant la Jaguar et voilà quoi. On va passer à mon top 5 de palettes de 2021. Je commence par celle-ci, la Carnival 3 Love Tahiti de chez Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie MUA.
Voilà comment se présente cette palette. On a de tout. On a du ton froid, du ton chaud, des couleurs, du nude, du bleu, du mauve, du orangé, enfin, voilà quoi. Je vais pas parler de toutes les couleurs, mais vous avez compris, vous voyez. C'est une palette qui se retrouve quand même dans mon top 5 parce que je trouve qu'elle est complète, vraiment complète, dans le sens où on a toutes les couleurs pour toutes les carnations. Elle est parfaite. On a ce fard là qui est noir, en manque de couleur blanche ou de couleur chair dans cette palette, et en fard mat, mais elle est d'excellente qualité. Les fards, tous les fards sans exception sont pigmentés, se travaillent facilement. Il peut y avoir des chutes quand même, il faut faire attention. Peut-être il vaut mieux faire son teint avant, mais franchement je suis assez bluffée. Et surtout ce fard là, il est magnifique, mais magnifique franchement. La qualité Be Perfect, elle est là. Les palettes ne sont pas excessivement chères par rapport à la qualité qu'on a. Et voilà, je vous conseille de la voir si elle est encore disponible, parce que je ne sais pas si elle est en édition limitée. Je ne suis pas sûre. Une palette que j'ai testée récemment et pourtant elle se retrouve dans mon top 5. C'est la Rose Quartz de chez Huda Beauty. Donc c'est celle qui est sortie récemment. Voilà comment elle se présente. Je pense que vous l'avez vue et revue et revue et vous en avez marre. Et bah écoutez, elle se retrouve là. Qu'est-ce que je vais vous dire? Déjà, je vous ai fait une petite revue crash test Get Ready With Me avec. Je vous ai également fait un reel sur Instagram avec cette palette. Franchement, elle est... C'est une surprise. Pour moi, c'est une surprise parce que je ne m'attendais pas à ce genre de qualité dans cette palette, pardon. Au début, je me suis... encore du rosé, encore du violet, encore... Ça va quoi. J'en ai marre. Mais finalement, elle est sublime. Elle est sublime. En vrai, elle est sublime. La texture des fards est soyeuse. Elle est très fine. Les fards mat sont pigmentés. Ils se travaillent facilement. Ils s'estompent bien. Il y a un fard bizarre qui est celui-ci. Il s'appelle Love Stone. C'est un fard glossy que moi j'ai utilisé en tant que base avant de mettre un fard irisé, et ça permet d'avoir un peu plus d'intensité et de coller le fard. Je vous conseille de mettre une colle à glitter avant de mettre ce fard pour que ça ne bouge pas au cours de la journée. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, d'avoir craqué, même si au début c'était pas celle qui m'attirait le plus. En troisième position, on retrouve la Dream Big Manifest de chez Be Perfect encore. C'est une palette que j'ai utilisée pas mal de fois. C'est une palette extraordinaire. Vous avez de tout, vous avez du nude, du coloré. Les fards irisés sont excellents. Il peut y avoir quelques chutes parce que la texture varie en fait. Il y a des fards qui sont plus friables que d'autres, mais la pigmentation est là. Vous avez des fards qui envoient du lourd avec cette palette, et c'est pour ça qu'elle se retrouve ici. Et je trouve qu'elle est complète puisqu'on a un fard noir et un fard beige de couleur chair. Pour moi, c'est une merveille. Et là, je pense que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je vais mettre dans mon top 2, mais vous allez sentir le truc arriver quoi. En deuxième position, la Club Nebula de chez Kaleidos Makeup avec Angelica Nyquist ou Nyquist, je sais pas. En tout cas, tout le monde l'appelle Angie. Et c'est une édition limitée malheureusement, mais les fards sont
excellent, surtout rapport qualité-prix. Bref, j'ai adoré me maquiller avec. Il n'y a que mes teintes préférées ou quasi mes teintes préférées, c'est-à-dire le vert, le bleu. Voilà, il n'y a pas de nude dedans. Pour les personnes qui aiment le nude, bah, c'est pas celle que vous allez adorer. Et en plus, elle est en édition limitée, donc vous ne pouvez plus la retrouver malheureusement. Mais je devais la citer puisque elle fait partie de mes meilleures palettes. J'ai un deuxième restock et c'est là que j'ai pu l'avoir parce qu'au début, tout le monde s'était arraché cette palette. The best. The best, the best cette année. The best. En packaging, en qualité de fard, en teinte qu'ils ont choisi. Bref, tout. Je vous présente la gagnante. La Flower Punk de chez Kaleidos Makeup. Le packaging, comme je vous ai dit, moi, alors, autant quand on paye pas cher une palette, je ne donne pas beaucoup d'importance au packaging, même si j'adore avoir de beaux objets dans ma collection. Et là, on a le prix qui défie toute concurrence, ou presque. Et le packaging est artistique. Il y a de l'art. Là. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Vous voyez un dessin bien fait, bien coloré, bien harmonieux. C'est de l'art. Pour moi, ça, c'est de l'art. Donc, je félicite la personne qui s'est occupée du packaging. Le packaging interne se présente comme ceci. Vous avez comme un effet miroir. Voilà. Et on se retrouve pareil dans le thème de la jungle et tout. La palette se divise en deux parties. Vous avez le miroir et les fards ici. Pourquoi c'est la meilleure palette à mon goût? Tout simplement parce que j'adore les fards qui sont dans cette palette. Je trouve qu'ils sont onctueux, faciles à estomper. Ils ne font pas de chute. En 2-3 coups de pinceau, vous avez un make-up très bien fait. Pas besoin de revenir plusieurs fois et tout. Donc pour moi, ça, c'est un énorme point positif. Ensuite, le choix des couleurs. Ce sont les couleurs que j'adore. Les fards mint sont une bombe. Le mélange que j'ai pu faire avec est juste magnifique. Au début, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens en fait, de mettre ces couleurs ensemble, ça n'a pas vraiment de sens. Et quand je l'ai utilisé, j'ai pu réaliser des looks qui étaient colorés, très doux, harmonieux et en même temps qui sont impactants. Donc voilà, elle a tout pour plaire. Voilà pour le ranking de toutes les palettes que j'ai testées cette année 2021. Sincèrement, ça a été difficile, un vrai défi pour vous dire la vérité parce que j'adore tester les palettes, j'adore les couleurs, j'adore les palettes quoi. Vous l'avez compris, je crois. Donc pour moi, c'était un défi de faire un ranking. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.